Namasté les yogis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit flow tranquille, mais qui va vous proposer d'aller sentir ce qu'il y a dans l'espace du cœur. Simplement chercher à accueillir, à entendre les résistances aussi, parce que ça arrive souvent qu'il y en ait, et du coup à accepter. Vous vivrez beaucoup mieux la séance en accueillant les résistances que vous allez peut-être pouvoir ressentir. Donc juste un flow pour vous faire du bien. Si tu pratiques tard le soir, tu feras cette séquence en enlevant la partie de Surya Namaskar, de la salutation au soleil. Ce sera peut-être meilleur pour ton énergie et puis pour l'atmosphère interne. Si tu pratiques au cours de la journée, matin ou après-midi, tu peux conserver et inclure tranquillement les 3 salutations au soleil que je vais te proposer. Je te souhaite une très belle pratique. Tu prendras le temps de t'installer tranquillement sur ton tapis. Souviens-toi que les pieds nus, si tu n'as pas trop froid, c'est toujours plus agréable. Tu n'hésites pas aussi à porter une tenue confortable qui te permettra d'être libre dans tous tes mouvements. Tu commenceras cette pratique en venant simplement t'installer en tailleur, par exemple les chevilles croisées ou bien en siddhasana. Un talon devant le pubis, c'est le second qui cherche à s'aligner. Et tu n'hésites pas à placer une épaisseur sous tes fessiers pour bien placer la bascule du bassin. Porte progressivement ton attention sur le mouvement de ta respiration. Observe déjà son rythme naturel et quand tu en as le souhait, tu vas intervenir sur la respiration pour essayer de l'affiner et de l'allonger, de faire ce qu'on appelle des respirations complètes, où tu sentiras ton souffle placé vers les côtes et remonter jusque vers l'espace claviculaire. Essaye d'apprécier également tes expirations. Interviens sur elles, ralentis, et si tu te sens particulièrement stressé en ce moment, tu peux placer un court instant de suspension sur poumon vide. Un court instant. C'est juste un temps pour ne pas te laisser emporter dans le souffle automatique. Apprécie d'avoir tes épaules bien décontractées. Et sur une inspiration à venir, tu quitteras ton assise et tu viendras t'installer soit en Vajrasana, c'est-à-dire les talons sur les fessiers, où tu peux placer une petite épaisseur entre tes talons et tes fessiers, les mains derrière ton bassin, les doigts orientés vers tes pieds. Roule les épaules légèrement vers l'arrière, ne laisse pas tomber complètement ta tête en arrière, mais place le regard vers le haut. Sur chaque inspiration, ouvre l'espace du cœur. Si vraiment tu n'as aucune résistance au niveau des cervicales, tu peux relâcher un peu la tête en arrière, mais surtout, ne va pas chercher la douleur. Au yoga, on cherche la sensation, mais pas la souffrance. Chaque fois que tu expires, resserre bien le périnée, fais remonter tout le plancher pelvien et sens cette énergie qui remonte dans ton corps. Tu ramèneras doucement le menton vers la gorge. Tu entrelaceras tes doigts au niveau du bassin. À l'inspiration, essaye de remonter les 2 cuisses perpendiculaires au sol et en même temps, tu éloignes les bras de ton bassin. Et à l'expiration, tout doucement et en contrôle, tu ramènes les fessiers sur les talons. Essaye de ne pas cambrer. Sois très présent à ton centre, ta sangle abdominale. À mesure où tu renouvelles le mouvement, chaque fois que tu inspires, propose plus d'extension sur l'espace poitrine en relevant légèrement le regard vers le haut. Et à chaque expiration, apprécie de ralentir. C'est un mouvement qui peut chauffer très fort les cuisses. Peut-être tu pourras avoir aussi quelques courbatures le lendemain. Ne sois pas surpris. Tu ramèneras les fessiers une dernière fois au talon, tu libéreras les doigts croisés et tu viendras t'installer dans une forme d'Antarasana. Les fessiers au talon, les genoux séparés largeur du tapis, les bras tendus loin devant toi, toujours dans ton souffle. Inspire en accueillant la longueur dans ta colonne vertébrale, l'espace intervertébral et à chaque expiration, relâche l'espace cœur et poitrine. Tu retourneras les orteils sur une prochaine inspiration, déplie tranquillement les jambes en expire pour passer dans Adho Mukha Svanasana qui te permettra de te redresser. Tu ramèneras les pieds vers les mains et tu dérouleras tranquillement la colonne vertébrale. À l'avant de ton tapis, les mains Nanjali Mudra, les pieds séparés de largeur de bassin. Place-toi dans ton ancrage. Apprêtons-nous ensemble à évoquer Surya Namaskar. Inspire dans une extension, les bras se déplient vers le haut, le cœur s'ouvre. Expire, bascule les hanches en arrière et viens dans Uttanasana, la tête bien relâchée. Inspire le dos plat, les épaules bien éloignées des oreilles. Expire dans ta flexion avant à nouveau.
Inspire, viens placer Ardha Chaturanga. Et expire en pliant doucement les coudes serrés vers la taille pour venir te poser à plat ventre, pieds pointés. De là, inspire dans Bhujangasana. Déplie les bras plus ou moins en fonction de ce que tes lombaires évoquent et expire en ramenant poitrine et front au sol. Inspire, décolle le nombril du tapis et va dans la reptation arrière pour aller enfin expirer dans Adho Mukha Svanasana à nouveau. Le menton ramené vers le creux de la gorge, donne de la lourdeur dans tes talons. Garde bien les épaules éloignées des oreilles. Dans les inspirations, l'allongement, colonne vertébrale. Augmente un peu la bascule de ton bassin et expire au travers des jambes. Expire en vérifiant de n'avoir aucune tension dans les mâchoires. Pour 5 souffles, en inspirant, tu relèves les talons et à l'expiration, ramène les pieds vers les mains. Fléchis-toi. Inspire, reviens dans un dos plat. Et expire, genoux fléchis, dos plat, les bras de chaque côté des oreilles pour te redresser à l'inspiration. Expire, reviens dans Anjali Mudra. Encore 2 fois ceci. Inspire en extension. Expiration Uttanasana. N'hésite pas à plier tes genoux dans la descente et dans la posture, surtout si ton ventre ne rencontre pas les cuisses. Inspire dos plat. Expire flexion avant. Ardha Chaturanga. À l'expiration, contrôle et ralentis ta venue à plat ventre. Pieds pointés, roule les épaules en arrière et déplie les bras progressivement pour Bhujangasana. Et expire, ramène tous tes appuis au contact du sol. Orteils retournés, l'énergie du nombril, inspire en reptation et expire, déplie les jambes. À partir de la bascule de tes hanches, relâche mieux la tête. Et ici, la sensation de pratiquer cet Adho Mukha pour la première fois. Éveille ton attention. Place-toi sous un nouvel angle pour 5 respirations. Inspire en demi-pointe et expire, ramène les pieds vers les mains. Termine en Uttanasana. Inspire dans un dos plat. Genoux fléchis, bras tendus. Et expiration, on retrouve les mains jointes vers le cœur, Anjali Mudra. Une dernière fois. Inspire à l'extension. Expire dans la flexion avant. Essaye de bien garder l'alignement hanche et talon. Dos plat sur l'inspire. Expire dans Uttanasana renouvelé. Ardha Chaturanga. Et une expiration qui vient doucement te déposer au sol, doucement, avec du contrôle. Si tes lombaires s'effondrent, tu poses tes genoux avant pour venir au sol. Inspire, Bhujangasana. Expire, ramène tes appuis au sol. Orteils retournés, l'inspiration à partir de l'espace abdominal, sans creuser les lombaires. Et expire dans Adho Mukha Svanasana pour 5 souffles renouvelés. Vérifie qu'il n'y ait aucune forme de tension dans ton corps, ni dans tes mâchoires, ni sur ton front. Garde bien l'espace de tes épaules entre tes mains et l'espace de tes hanches entre tes pieds. Inspire demi-pointe et expire, amène les pieds vers les mains. Dos plat sur ton inspiration. Expire, genoux fléchis, dos plat, on remonte les bras vers le haut à l'inspire et une nouvelle expiration en Anjali Mudra. Entrelace tes doigts au niveau du bassin, les 2 paumes de main se regardent. Inspire, ouvre l'espace cœur, éloigne les bras des fessiers. Serre bien ta sangle abdominale et tes fessiers quand tu expires, puis bascule les hanches vers l'arrière et viens dans cette flexion avant une variation à Uttanasana. Sur chaque inspiration, veille à bien replacer l'alignement hanche et talon et expire à partir des épaules, sans les qui t'entraînent dans une flexion plus profonde. Inspire, plie les genoux, viens dans un dos plat, puis redresse-toi complètement. Sur une expiration, libère tes doigts croisés. Plie les jambes, recule le pied gauche en arrière, le talon légèrement rentré en dedans. Les 2 jambes tendues, le bassin bien axé face à la jambe droite. Inspire, relève les bras vers le plafond, paume de main jointe. Expire, genoux fléchis. Inspire, jambes tendues. Expiration, ramène les bras le long du corps. Une forme en mouvement de Virabhadrasana. Inspire les bras vers le plafond, paume de main jointe. Expire, genou droit fléchi, bien aligné à la cheville. Inspire sans l'énergie du pied droit qui tend la jambe et repousse le sol. Et expire, ramène les bras le long du corps. Inspiration quand les bras se relèvent, garde bien les épaules éloignées des oreilles, paume de main jointe. Expire, genou droit fléchi. Garde bien le bord extérieur de ton pied gauche ancré dans le sol et la jambe de derrière le mieux tendue possible. Inspire, jambe droite tendue. Expire, amène les bras le long du corps.
À présent, soit les deux mains attrapent l'avant-bras opposé dans le dos, ou si tu le peux, tu places un Jali Mudra joint entre les omoplates. Inspire, ouvre l'espace cœur. Et expire, amène une flexion de ton buste vers la jambe droite. Relâche bien la tête. Attention à ne pas trop déhancher. Chaque fois que tu expires, propose à la jambe droite de se déplier un peu plus, de se tendre un peu mieux. Inspire, fléchis le genou droit, dos plat. Expire, redresse le buste. Garde le genou droit encore fléchi quelques instants, gardant l'ouverture dans tes épaules. Une pression importante dans ton pied gauche qui repousse le sol. Inspire, tends la jambe droite. Expire, relâche les bras et ramène ton pied gauche vers l'avant. Les deux genoux fléchis, c'est ton pied droit qui recule en arrière à présent, le talon légèrement rentré en dedans. Deux jambes tendues, buste et hanche bien axées à la jambe gauche. On retrouve le mouvement. Inspire, les bras vers le plafond, paume de main jointe. Expire, genou gauche fléchi. Inspire, tends la jambe gauche à partir de la puissance du pied et expire, amène les bras le long du corps. Une seconde fois. Inspire, bras. Expire, Virabhadrasana, le genou gauche fléchi. Inspire, l'énergie part du pied gauche qui repousse le sol, les deux jambes tendues. On peut tranquillement expirer, les bras reviennent le long du corps comme si les mains appuyaient sur l'air que tu es en train d'expirer. Inspire les bras. Expiration Virabhadrasana, une petite extension. Préserve tout de même tes lombaires. On reste quelques instants, puis inspire, tends la jambe gauche. Expire, amène les bras le long du corps. Chaque main attrape l'avant-bras opposé, en arrière, ou bien les deux paumes de main jointes au niveau des omoplates. Ouvre l'espace cœur quand tu inspires, expire dans la bascule des hanches, viens incliner le buste vers la jambe gauche. Les yeux peuvent être fermés, ou s'ils sont ouverts, ils vont avoir tendance à être orientés vers le genou qui est derrière. Adresse-toi à tes jambes dans les expirations, propose-leur de la longueur, de l'espace. Inspire, genou gauche fléchi, dos plat, redresse le buste, mais maintiens quelques instants la posture. Le buste légèrement en ouverture, les épaules qui peuvent rouler vers l'arrière, la gorge qui se dégage, de longues inspirations vers l'espace cœur, des expirations dans l'enracinement. Inspire, tends la jambe gauche, expire, relâche les bras. Ramène les bras vers le sol, les mains au sol et viens dans Adho Mukha Svanasana. À partir de là, tu viens poser tes deux genoux au sol, tu conserves les orteils retournés. En mouvement, inspire dans un dos creux, le genou droit fléchi se relève vers le haut, la tête se relève également. Expire, le dos arrondi, le genou droit revient vers le front, le menton vers la gorge. Essaye de ne pas toucher le sol quand ton genou revient vers le bas. Comme un mouvement de souffler, en expiration, on vient refermer. Sangle abdominale très engagée. Inspire dans l'ouverture, dos creux. Le pied droit monte le plus haut possible et le visage se relève. Expire, dos arrondi. Cherche la force de ton centre. Inspire, viens reposer le genou. Expire, position neutre. La même chose dans le second côté. Inspire, le genou gauche se relève, le pied gauche au plus haut. Dos creux, le nez se relève et expire, dos arrondi, le genou vient vers le front. Sois fermement établi dans tes mains dans ce mouvement. Les mains en permanence poussent et repoussent le sol. Sur une inspiration, ramène le genou gauche au sol et expire dans Adho Mukha Svanasana à nouveau. Tête toujours bien relâchée. Reviens dans une forme d'équilibre. La respiration bien placée. Ramène le talon droit légèrement en dedans, projette le pied gauche vers l'avant, genou gauche fléchi aligné à la cheville. On inspire en relevant les bras et le buste et on ouvrira le buste sur le côté pour venir dans Virabhadrasana, les bras à l'horizontale. Sur une inspiration, expire, baisse le bras droit vers la jambe droite, le bras droit reste tendu, le bras gauche monte vers le haut, épaules basses. Inspire, amène les deux bras à l'horizontale. Uttita Trikonasana, expire, laisse la main gauche venir se poser à ta cheville ou au sol, peu d'importance. L'idée est que tu cherches à réaligner tes deux omoplates comme si tu étais contre un mur imaginaire sur chaque inspiration. Expire dans tes jambes. Cherche à l'étendre, à sentir tes pieds précieusement dans le sol.
Genou gauche fléchi quand tu inspires, amène l'avant-bras gauche en contact avec ta cuisse, le bras droit derrière ton dos. On peut essayer d'amener la main droite à l'intérieur de la cuisse gauche. Ouvre bien l'épaule droite quand tu inspires. On se connecte également à la narine droite. Expire, baisse bien tes épaules. Sur une inspiration, ramène les deux bras à l'horizontale, tends la jambe gauche, ferme tes deux pieds parallèles. Ramène les deux talons en dedans, Devija Asana, les bras sur les côtés, les genoux fléchis, les coudes légèrement, paume de main vers le haut. Inspire, ouvre l'espace cœur et gorge. Ramène les deux omoplates l'une vers l'autre. Expire dans la force abdominale. 2 respirations. Sur une expiration, tu déplieras les jambes, tu ramèneras les deux pieds parallèles. Jambes tendues, allonge le dos loin, loin, loin devant toi. Un dos plat. Sur le bout des doigts, les doigts vont très, très loin. On garde l'alignement hanche, cheville, un poids du corps qui n'est pas vers les orteils, mais qui reste quand même un peu plus vers les talons. Chaque fois que tu inspires, cherche la longueur, la grandeur dans tes bras et dans ton dos. Expire dans ton bassin, dans ton bas-ventre. Inspire, dos plat, bras sur les côtés, redresse le buste. Expire, ramène les mains en Anjali Mudra. Ramène les deux talons en dedans. Inspire, fléchis ton genou droit. Ramène le coude droit si possible à l'intérieur du genou. Jambe gauche tendue, pied flex. Si la posture est difficile, tu peux placer tes mains au sol. Chaque fois que tu inspires, garde l'ouverture du cœur et expire comme si le coccyx s'alourdissait un peu plus dans le sol. Modifier, va dans le second côté. Inspire, passe le poids du corps vers le pied gauche, genou fléchi, coude gauche à l'intérieur du genou, jambe droite tendue, pied flex. À nouveau, n'hésite pas à garder les mains au sol. Inspire, amène le poids du corps sur les deux pieds, genoux fléchis, dos plat, bras sur les côtés. Redresse-toi complètement. Viens expirer en relâchant les bras le long du corps. Ferme ton pied gauche parallèle, pied droit en ouverture. Fléchis ton genou droit. Inspire dans une forme ouverte de Virabhadrasana. La main gauche vient se poser à l'arrière de ta jambe gauche. Épaule basse, bras droit très haut. Inspire, amène les deux bras à l'horizontale et sur l'expiration, plie ton avant-bras droit qui vient se poser sur la cuisse, bras gauche dans ton dos, éventuellement le bout des doigts qui cherche à rejoindre l'intérieur de la cuisse droite. Ouvre bien tout ton flanc gauche. Inspire, laisse la main droite descendre vers le sol, déplie la jambe également et expire, déplie le bras gauche vers le plafond pour Utthita Trikonasana. Cherche à gagner en ancrage quand tu expires. Et inspire vers le haut. Ramène les deux bras à l'horizontale, le buste, les deux pieds parallèles. On ramène les deux talons en dedans. Devija Asana à nouveau. Inspire, les deux omoplates cherchent à rejoindre, le cœur s'ouvre. Expire dans ton enracinement, ton bassin, ta puissance au féminin. Les deux pieds parallèles, entrelace tes doigts au niveau du bassin. Inspire, tends les bras éloignés bien du bassin et expire dans ta flexion avant, dans cette variation à Prasarita Konasana. Le sommet du crâne est bien relâché vers le sol. Si tu le sens qu'il peut s'y déposer, fais-le, mais ce n'est pas un objectif. L'objectif, c'est d'être dans la posture. Inspire dans un dos plat, ramène les mains vers le bassin, redresse-toi complètement. Fléchis ton genou droit, les mains en Anjali Mudra, on retrouve cette posture. Peut-être que tu peux l'appréhender sous une autre forme. Jambe gauche tendue, pied gauche flex, les épaules bien ouvertes sur les inspirations. Bascule dans l'autre sens. Le coude gauche au contact du genou gauche. Inspire à l'espace cœur et expire. Pied droit bien flex. Reviens vers l'avant de ton tapis en pivotant. Installe-toi dans une planche et expire à plat ventre. En inspiration, viens dans Bhujangasana. Les mains repoussent le sol, les épaules bien ouvertes. Si tes lombaires sont fragiles, n'hésite pas à pratiquer la posture en conservant ton abdomen au sol, donc en gardant les coudes fléchis. Le regard légèrement relevé. À nouveau, alimente ton espace cœur quand tu inspires. Expire, amène la poitrine et le front vers le sol. Va en reptation arrière quand tu inspires. Et expire en dépliant les jambes pour retrouver Adho Mukha Svanasana. À l'inspiration, amène ton pied gauche derrière la main droite, le genou gauche derrière la main gauche. Dans cette variation à Ekapada Raja Kapotasana. Sur le bout des doigts, inspire, cherche l'ouverture du cœur, les bras tendus, l'extension. À l'expiration, alimente toujours le bassin. Dans son côté gauche, c'est lui qui s'exprimera le plus. Viens te fléchir en avant.
Si le sol n'est pas atteignable, n'hésite pas à placer des livres ou des briques sous tes avant-bras. Relâche bien la tête. Expire en cherchant un équilibre, un poids du corps autant vers la partie droite de ton corps que vers la partie gauche. On pourrait avoir tendance ici à rouler vers le côté gauche. Et ce ne serait pas une bonne idée, donc sois à l'écoute. Inspire, repousse le sol à l'aide de tes mains, retourne les orteils du pied droit. Expire, retrouve Adho Mukha Svanasana. Sur une inspiration, amène le pied droit en arrière de la main gauche et le genou droit derrière la main droite. Sur le bout des doigts, retrouve ici une inspiration dans l'espace cœur. Et expire dans ton fessier droit. Tu pourras sentir deux côtés complètement différents, c'est dû à ton asymétrie. Amène-toi simplement de la bienveillance. Expire, laisse le buste s'incliner vers l'avant, les paumes de main jointes éventuellement, la tête bien relâchée. Veille à ne pas rouler sur la droite ici. Et expire en proposant à ton os iliaque gauche de bien revenir dans le sol quand tu expires. Retourne les orteils de ton pied gauche, repousse le sol de tes mains sur une inspiration et expire dans Adho Mukha Svanasana à nouveau. Réaligne bien tes jambes, la bascule de tes hanches. Inspire, décolle les talons du sol. Expire, plie les genoux et viens te placer sur les fessiers. Jambes tendues, les pieds flex, les mains derrière ton bassin. Inspire dans Purvottanasana. Les mains poussent dans le sol, le bassin se soulève et les pointes de pieds viennent dans le sol, la tête relâchée en arrière. Expire, amène les fessiers au sol et viens t'incliner tout de suite vers l'avant dans Paschimottanasana. Les mains attrapent ce qu'elles peuvent. Inspire dans un allongement de la colonne et expire en améliorant ta flexion à partir des hanches. Inspire, amène les mains de chaque côté du bassin, déroule le dos, place les mains derrière les fessiers, Purvottanasana à nouveau dans l'inspiration. Expire dans la posture, les fessiers très engagés, la tête relâchée. Sur une expiration, doucement ramène les fessiers, pousse dans le sol à l'aide des mains derrière ton bassin. Fléchis-toi vers l'avant à partir de la bascule de tes hanches dans Paschimottanasana. Place les mains derrière ton bassin, déroule le dos sur une inspire. Replace les mains un peu plus derrière toi. Une dernière fois, tu vas pousser dans tes mains pour Purvottanasana. On tient un petit peu plus ici si tu le peux. Décontracte bien tes orteils. On leur propose d'aller vers le sol, mais si tu les contrains, tu risques d'avoir des crampes. Expire, amène les fessiers au sol. Inspire, pousse les mains derrière ton bassin et va dans ta flexion avant à partir de tes hanches. Expire bien en relâchant la tête pour ce Paschimottanasana. Garde bien les épaules éloignées des oreilles. Place les mains de chaque côté du bassin sur une inspiration, déroule le dos et expire en pliant les genoux. Ramène chaque vertèbre dans le sol pour venir te déposer à plat dos. Les pieds devant ton bassin, séparés de la largeur de tes hanches, les bras le long de ton corps. Inspire, monte les bras vers l'arrière en demi-cercle. Expire, dans Dvui Padapitam, le bassin se soulève, le poids du corps va vers la nuque et les épaules. Surtout les épaules. Inspire dans la posture, expire, ramène le bassin dans le sol. Et sur poumon vide, ramène les bras. Inspire, bras en demi-cercle. Expire, pousse dans les pieds, soulève le bassin. Réinspire dans la posture. Expire, ramène chaque vertèbre de ton dos au sol, puis le bassin. Sur poumon vidé, on ramène les bras le long du corps. Inspire, les bras en demi-cercle. Expiration, Dvui Padapitam. Ramène un peu plus la poitrine en contact du menton. Tu réinspires ici. À l'expiration, on roule chaque vertèbre dans le sol. Pose le bassin. Poumon vidé, les bras reviennent le long du corps. Inspire, bras en demi-cercle. Expire, Dvui Padapitam. Inspire ici. En ramenant les bras au sol cette fois-ci, tu entrelaces tous tes doigts, bras tendus, et à l'expiration, tu augmentes la levée de ton bassin. Veille à ne pas laisser tes genoux trop s'écarter, ils conservent la largeur de tes hanches. Les bras et les épaules qui ont roulé dans le sol, ainsi que les pieds, poussent dans la terre sur chaque inspiration pour ouvrir l'avant de toi. Dans tes expirations, soit dans tes fessiers et ton périnée. Décroise les doigts, pose tes mains au sol, plie les avant-bras, enfin les coudes, pour que tes mains viennent se glisser sous ton bassin
et tu ramènes le bassin au sol. Inspire en poussant dans tes coudes, soulève la tête, arque la poitrine, roule les épaules en arrière et en expirant, relâche la tête en arrière pour que la boule crânienne vienne se déposer au sol. Tes deux pieds sont plante contre plante pour cette posture de Matsyasana. Sur chaque inspiration, écoute ce que ton cœur te murmure. Dans tes expirations, relâche bien l'espace ventre. N'aie pas peur d'entendre, de voir, de t'ouvrir. Pousse dans tes coudes en inspirant, ramène la tête dans le sol, expire, referme les deux genoux l'un vers l'autre après avoir libéré tes mains du bassin. Encercle tes genoux à l'aide de tes bras, entrelace tes doigts, laisse bien tes épaules se relâcher, tes omoplates s'alourdir. Sois calme, mais ample dans ta respiration. Laisse tout se déposer et se décanter. Libère l'asana, ramène les pieds au sol, à nouveau pieds plante contre plante, les genoux sur les côtés. Si tu le souhaites, la main gauche vient sur l'espace cœur, la main droite au niveau de ton bas-ventre. Reste dans ta qualité respiratoire, affine et allonge ton souffle. Mais sois à l'écoute, comme si tes mains étaient justement des écouteurs et qu'ils te permettaient d'entendre. La main droite te permet d'entendre ce qu'il y a au niveau de ton ventre. Que te rappelle-t-il ? Ta main gauche te permet de te connecter à ton espace cœur. Que te murmure-t-il ? Quoi que tu ressentes, souviens-toi que tout est à accueillir. Rien n'est bon, rien n'est mauvais. Tout n'est qu'expérience, tout n'est qu'impermanence. Note simplement ces informations, parce qu'elles sont toi dans l'instant où tu pratiques. Quand tu en as l'envie, tu libéreras la posture. Tu pourras prendre le temps de t'étirer. Et tu viendras te placer dans une assise. On profite de cette connexion à l'espace cœur pour lui adresser une vibration. Le dos bien redressé, les épaules détendues. Après toi, chantez le Loka Samasta 3 fois. Puissent tous les êtres de tous les mondes vivre heureux et en paix, y compris toi. Nourris-toi de cette énergie. Laisse-la se diffuser en toi quelques instants. Place les mains en Anjali Mudra face à ton cœur. Reconnais, reconnecte. Remercie et apprécie. Et tu pourras prendre le temps de revenir à toi tranquillement. Merci pour tout. Elle donne un peu plus chaud que ce qu'elle a l'air à la pratique. À bientôt.